Z Débrief. Salut tout le monde, nous voici de retour avec Estelle cette semaine pour faire le tour de l'actualité de la transformation numérique. Salut à tous. Alors au programme aujourd'hui, on va parler d'une possible disparition, celle de l'open space en raison de l'épidémie de Covid-19. Nous verrons pourquoi en détail. On découvrira aussi le tout petit dernier d'Apple, l'iPhone SE. Vous verrez que le nouveau-né à bas prix ressemble beaucoup à l'un de ses ancêtres. On parlera de la peur que provoque l'arrivée de la 5G en France et des études réalisées pour rassurer la population. Il sera aussi question du marché des PC avec une diminution importante des commandes. Enfin, notre rubrique conseils pratiques sera cette semaine dédiée à ceux qui doivent aujourd'hui gérer utilisateurs et matériel informatique à distance en raison de la pandémie. J'ai nommé bien sûr les responsables informatiques. Tout ça donc dans le Z Débrief, votre podcast. C'est parti. Les dernières infos. Alors, pour commencer, l'open space pourrait bien disparaître ou être profondément modifié en raison de l'épidémie du Covid-19. Et oui, parce qu'à la fin du confinement et le retour des salariés au bureau va s'accompagner de mesures de distanciation. Et dans un open space, c'est bien compliqué. Et pour cause, ces open space ont été pensés pour économiser des mètres carrés. Des mètres carrés aujourd'hui nécessaires pour éviter les contaminations. Les employeurs se sont aperçus surtout avec le confinement que le télétravail pouvait marcher pour de nombreux emplois. Et le télétravail permet d'économiser encore plus de mètres carrés de bureaux que l'open space. Et oui, c'est vrai qu'avec cette pandémie, on s'est aperçu que la collaboration entre les employés dépendait davantage de la technologie que leur proximité physique. Des études prouvent d'ailleurs que les rendements de productivité des open space sont au mieux irréguliers, alors que les systèmes de vidéoconférence sont beaucoup plus rentables. Et puis les RH s'accordent désormais à penser que la proximité contrainte provoquée par l'organisation en open space provoque des conflits et des désagréments entre salariés. Alors bien sûr, tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais une réflexion semble engagée sur un changement profond dans l'organisation des open space. On fête une nouvelle naissance ce mois-ci, celle du nouvel iPhone baptisé SE2. Surprise, le nouveau smartphone de la marque à la pomme ressemble à s'y méprendre à l'un de ses prédécesseurs, non pas l'iPhone SE, mais bien l'iPhone 8 sorti en mars 2016. Et oui, Apple a cette fois-ci choisi de sortir un iPhone à bas prix équipé de tout ce dont on a besoin sur un smartphone sans le superflu. Par exemple, ce nouvel iPhone SE n'a pas de système de reconnaissance faciale. Retour donc à l'ancien mécanisme, le Touch ID. Et pour l'appareil photo, c'est pareil, retour aux sources, pas de réglage pour professionnels de la photo et très compliqué. Grâce au nouvel iPhone SE, on prend des photos ou on filme de manière simple. L'autre changement majeur cette fois, c'est la taille de l'écran, augmentée à 4,7 pouces par rapport à l'ancienne version. Une taille d'écran tout à fait raisonnable pour travailler et l'emporter partout. Bref, un bon compromis. Le nouvel iPhone SE est donc le téléphone dont on a besoin pour travailler, compact, rapide, facile à utiliser et à un prix raisonnable. On est sûr qu'il va durer, pour un prix très raisonnable en effet, de moins de 500 € avec 64 Go de mémoire. Son arrivée en terrifie plus d'un. La 5G débarque et elle fait très peur à certains. Étonnant. Alors que son développement est en cours en Europe, les campagnes de désinformation vont bon train sur les incidences sanitaires de cette technologie sur la population. Certaines affirment par exemple qu'elle serait à l'origine de l'épidémie de Covid-19 et les rumeurs ont la peau dure puisque de nombreux pylônes récemment déployés aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni ont fait l'objet de dégradations ces derniers jours. Résultat en France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences qui gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France, multiplient les études pour faire le point sur les dangers potentiels de cette technologie. L'autorité sanitaire vient de lancer 2 études sur la supposée dangerosité de l'exposition aux bandes de fréquences 3,5 GHz et 26 GHz. Une première étude a déjà montré que l'exposition aux bandes allant de 400 MHz à 6 GHz ne montrait pas d'effet à court terme, même si des interrogations demeurent quant aux effets à long terme. De son côté, l'Agence nationale des fréquences vient de publier ses premières mesures dans cette fameuse bande des 3,5 GHz à partir de 43 sites expérimentaux déjà déployés par les opérateurs français. Les résultats sont sans appel, l'exposition à cette bande de fréquences n'est pas nocive pour la santé. La peur est si présente chez certains Français que la Fédération française des télécoms, qui regroupe les opérateurs français, a aussi décidé de communiquer. Les opérateurs se disent disponibles pour répondre aux demandes complémentaires d'informations que pourrait leur adresser le gendarme sanitaire français. Reste à voir si ces communications sauront venir à bout des soupçons qui pèsent encore et toujours sur la 5G. Le chiffre marché. À
Allez, cette semaine, on revient sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le marché des PC. Les ventes baissent, comme on l'a vu précédemment, compensées un peu par le développement du télétravail. Les instituts Gartner et IDC font le point pour le premier trimestre 2020. L'Institut Gartner prend en compte les ventes de PC de bureau et d'ordinateurs portables, mais pas des Chromebooks ou des iPads pour analyser la tendance. Eh bien, selon lui, les livraisons mondiales de PC au premier trimestre ont baissé de plus de 12% sur un an, soit la pire chute depuis 2013. IDC tient compte des ordinateurs de bureau, portables et des stations de travail, mais écarte les tablettes. Pour lui, le marché mondial des PC a diminué de presque 10% au premier trimestre de l'année. Les deux instituts situent le début de la crise à la première phase de confinement décidée en Chine début janvier. Elle a entraîné une chute des productions et des livraisons. Reste que la hiérarchie entre acteurs du marché semble toujours respectée. Lenovo, HP et Dell forment ainsi toujours le trio de tête. Ça peut toujours être utile. Alors pour notre rubrique pratique cette semaine, voici quelques conseils pour ceux qui doivent gérer utilisateurs et matériel informatique à distance. Responsable informatique, écoutez bien. Alors tout d'abord, apprenez à gérer vos priorités parce que les salariés qui découvrent le monde du télétravail découvrent aussi tout un monde technologique. Ils multiplient les questions et les demandes. Donc, adaptez votre budget informatique aux besoins les plus pressants de l'entreprise, à savoir le fonctionnement du système d'information en mode télétravail. Il est également important de s'assurer d'une bande passante suffisante pour prendre en charge le fonctionnement d'un VPN et accès à distance au système d'information par les employés. Pour ce faire, vous pourriez par exemple permettre aux employés de sauvegarder des copies de données en local pour éviter de surcharger la bande passante, même s'il s'agit de données de la société. Les DSI doivent aussi s'attendre à une augmentation des demandes de support sur le matériel informatique. 2 conseils. Faites le tour régulièrement de votre parc informatique et de vos ressources et échangez abondamment avec vos équipes pour connaître réellement leurs besoins. Attention aussi à la sécurité de votre installation. Méconnaissance et pression peuvent parfois conduire à des gestes malheureux. Pour contrer cela, utilisez la vidéoconférence, le téléphone, le partage de fichiers et la messagerie d'équipe plus que de coutume. De plus, vous voudrez peut-être essayer différents outils de collaboration d'entreprise, mais si vous le faites, assurez-vous de choisir le bon, car la qualité du service peut varier d'un fournisseur à l'autre. Gérez donc les priorités et surtout communiquez un maximum avec les équipes dont vous avez la responsabilité. Et puis, si vous avez des hésitations, des doutes, rendez-vous sur zdnet.fr, une adresse à communiquer aussi à vos nouveaux télétravailleurs. Allez, le Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours pour de nouvelles actualités et d'ici là, prenez soin de vous. Z-Débrief.